Et là, Canelo, il a 35 ans, si je me trompe pas. Donc ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et alors que Crawford, lui, il a, je sais pas à quel âge il est devenu professionnel, mais en termes de combat pro, Canelo en a 2 fois plus. Et il a affronté vraiment des gens extrêmement forts et dangereux et dans leur prime. Hein, on se souvient quand il s'est fait mêler par Mayweather, c'était une dinguerie. Ouah, c'était trop une dinguerie, frère. C'était un combat de Demon Slayer, frère. Mayweather, il avait. Ouah. Et bref, Canelo, il mangeait tout, le pauvre. Ça faisait trop mal au cœur. Et bref, voilà quoi. Donc, faut pas oublier que Canelo, il a 2 fois plus de combats professionnels. Il a affronté des gars beaucoup plus forts dans leur prime, il y a longtemps. Et que actuellement, il est plus dans son prime, Canelo. Il était dans son prime il y a peut-être une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors que Crawford, lui, eh ben, de ce que je connais de lui, il a toujours été fort de manière linéaire. Enfin, comment dire, il devenait de plus en plus fort, mais comme ça. Alors que Canelo, t'as l'impression que après sa défaite contre Mayweather, il s'est remis en question. Frérot, il est arrivé en Super Saiyan 2 et après il a niqué tout le monde. C'était une dinguerie. Et Crawford, on entendait un peu moins parler de lui de manière explosive, on va dire. Parce que c'est un gars discret, parce qu'il en fait pas des tonnes, parce que c'est pas. Tu sais, ça, lui, c'est un gars tranquille, il est au quartier, avec ses potos, il mange un kebab, il... tranquille, il se prend pas la tête. C'est pas un gars qui va aller sous les caméras et faire des conneries à la con, là, ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment deux boxeurs très différents, déjà, dans le style. Euh, Canelo, c'est style mexicain. Style mexicain, mais évolué pour moi, parce que, en fait, eh ben, comment dire, quand il était jeune, ça boxait pour tuer Canelo. J'ai regardé ses premiers combats, c'était une dinguerie comment il avait une boxe mature pour son âge. C'est un truc de ouf. Et Crawford, lui, c'est une boxe américaine, hein, donc très technique. Faut avoir du sang-froid. Tu prends pas forcément des risques, mais un petit peu de folie parfois, tu vois. C'est Et en plus, c'est un boxeur instinctif, Crawford. Tu vois que, genre, comment dire, il a des gammes qu'il répète et qu'il déclenche, ça se voit, tu vois. Enfin, tu les vois dérouler comme ça. Donc, il a des gammes qu'il connaît par cœur. Mais tu sens que dès qu'il a le feeling, dès qu'il le sent, il lâche des combinaisons de l'enfer, mais genre artistique. Frérot, hier soir, il lâchait des combinaisons de 4-5 coups. Canelo, il voyait rien venir. On dirait c'était son petit. Il lui touchait la nuque en mode t'inquiète frérot, t'inquiète. Je te. Mais c'était trop une dinguerie. Moi, je suis choqué. Et donc voilà quoi. Le combat, c'était une dinguerie. Canelo, il a pas réussi à toucher Crawford de manière significative. Euh, tous, tous ses coups étaient puissants, mais en fait, il n'y avait pas d'histoire derrière ses coups. On ressentait rien. Alors que Crawford, quand il frappait, quand il connectait, tu sentais qu'il voulait, comment dire, que ses coups, il voulait dire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que Canelo, genre, comment dire, il a plus envie de boxer, tu vois. Moi, je pense. Parce que quand il était jeune, il boxait pour se faire un nom, pour se faire respecter, pour être le meilleur, pour gagner de l'argent. Mais c'est surtout pour être le meilleur, tu vois. Parce que, comment dire, pour ceux qui connaissent un petit peu la boxe ou qui veulent un peu se cultiver sur la boxe, sans forcément être des boxeurs, hein, parce qu'on peut être passionné par un truc sans pour autant, le faire, quoi. Canelo, dans la boxe anglaise, pour le situer en termes historiques, comment dire,
comment dire ça? C'est une légende, Canelo, tu vois? La manière dont il a battu ses adversaires, les adversaires qu'il a pris, au moment où il les a pris, sa remise en question après sa défaite, contre Mayweather, son style incroyable, ses esquives incroyables, son timing de frappe, son timing de déplacement, d'esquive, ses manières d'esquiver des coups. Il prend le coup, il tourne la tête, le coup, il glisse sur la joue, frère. Qui fait ça? Faut avoir un coup d'œil de fils de pute, frérot. C'est une dinguerie. Canelo dans son sport, c'est une légende. Et en plus, enfin, moi, je pense que, au même titre que Mike Tyson, personne pourra boxer comme lui avant au moins 100 ans. Je veux dire, il n'y a personne qui pourra créer un style comme lui, tu vois ce que je veux dire? Ça n'existera plus jamais. Ce que Crawford, pour ma part, n'a pas, tu vois. Crawford, lui, il est technique. En fait, comment dire? Canelo, ça va être la puissance et la maîtrise. Crawford, lui, ça va être la sérénité et, euh, et la confiance en sa boxe. Je dis pas que Canelo n'a pas confiance en sa boxe, mais Crawford, comment il arrive sur le ring, frérot, tu sais que lui, il est en, il est en connexion avec Dieu et qu'il sait qu'il va gagner, frérot. Canelo, il est arrivé, frérot, on dirait que il voulait aller aux toilettes. Non, c'était trop une dinguerie. Bref, victoire de Crawford au point. Et c'est mérité de ouf. Et comme on dit, il lui a fait l'amour. C'était une dinguerie. Oh là là. Moi, devant mon canapé, enfin, sur mon canapé, j'étais choqué de ouf, hein. Moi, j'étais trop choqué. Parce que de toute sa carrière, on n'a jamais vu Canelo être dépassé comme ça. Sur le ring, il était là en mode. Il était énervé. À un moment donné, Crawford, il fait quoi? Il lui fait. Comment dire? Il lui fait un jab au corps, jab à la tête. Mais Canelo, il les prend les deux. Mais frérot, c'est trop humiliant. À ce niveau de boxe, c'est trop humiliant de prendre ça. Et en plus, c'est Ben Crawford, il lui tire la langue en mode hey, tu les as mangés, frérot. Mais c'est une dinguerie, frère. Donc, bref, je suis pas dégoûté pour Canelo parce que dans la boxe et même dans la vie en général, il a quand même réussi beaucoup de choses. Il va pouvoir mettre, enfin, il peut mettre sa famille à l'abri. Ça, c'est une bonne chose. Simplement, voilà, il est temps de soit se remettre en question, ou soit de, enfin, il faut avancer à un moment donné. Et je regardais aussi un gars, bah pareil, non, non, c'était les commentateurs du combat. Euh, En fait, ils disaient que le coin à Canelo, il fallait changer quelque chose. Parce que les directives qui lui ont été données pendant le combat, elles étaient inutiles et c'était des mauvaises directives. Et je suis grave d'accord avec ça. À aucun moment donné, ils ont remis en question la tactique. Canelo, il faisait pas de décalage. Alors, ok, c'est pas du tout sa boxe, mais je me souviens que quand il était jeune, Canelo, il avait des déplacements à la Mike Tyson, il percute, il remontait bras arrière au corps et crochet gauche, enfin crochet bras avant à la tête. Frérot, il faisait des combinaisons. T'as l'impression que c'était Son Goku qui se péta contre bout, frère. Il faisait des dingueries. Je mettrai une image de ce que je vous parle là tout à l'heure. Mais et hier, on n'a rien vu de ça. Il faisait des crochets, il faisait des, comment dire, des feintes, et après, il percute bras avant au corps. Mais il a rien construit hier. Juste, il balançait des coups puissants. Il balançait des coups puissants comme ça, comme s'il avait aucune expérience. Des coups puissants. Crawford, lui, pour lui, c'était du pain béni. Bref, il encaissait, il remisait, il bloquait, il remisait. Frérot, Canelo, on dirait qu'il avait pas de cerveau hier et qu'il était en mode bon, je passe la cinquième et on verra ce qui se passera, frère. Mais et je dirais presque qu'il est passé à côté de son combat, hein. Genre, moi, ça m'a choqué, hein. Pour moi, c'était pas sa boxe hein, hier soir, hein. Donc voilà, bravo pour la victoire à Crawford. Et c'est amplement mérité. C'était une dinguerie, frère.